Ça fait 30 ans que j'ai commencé avec l'ossature, si je peux dire, avec la colonne vertébrale, qui est le Kriya Yoga, qui fait la spécificité de ce qu'est la médecine mystique. J'ai eu une conversation tout à l'heure avec une personne où on parlait de médecine mystique justement et elle pensait, elle avait encore l'idée entre guillemets que tout ce qui est proposé dans médecine mystique est le Kriya Yoga. Non, non, le Kriya Yoga, c'est une pratique, c'est des pratiques spécifiques qui accélèrent la prise de conscience, qui accélèrent les aperçus profonds, qui accélèrent vraiment, je vais utiliser le terme la guérison intérieure, mais à des niveaux subtils. Il y a beaucoup de choses autour de guérison qui sont que je n'aime pas trop, mais vraiment, la guérison, c'est avidya, c'est l'oubli, c'est retourner à ce que nous sommes, à l'essence même de qui nous sommes. Avidya est souvent traduit comme ignorance, mais ce n'est pas un terme que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a une connotation qui est assez négative, je vais dire. Je préfère oubli. On a oublié que nous sommes la vie, que nous sommes cela à jamais bien heureux dans la félicité, que nous sommes la présence spontanée et éternelle. Et toute l'idée du cheminement, parce que aujourd'hui il y a aussi souvent, oui, il y a rien à faire, oui, tout est là, oui, il n'y a pas de deux, oui, c'est ceci. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour nous remémorer qui nous sommes, eh bien, nous devons déjà oublier ce que nous croyons être. Nous devons oublier le corps, nous devons oublier le mental, nous devons oublier beaucoup de choses, nous devons les laisser de côté pour aller vers la réalité qui est omnisciente, omniprésente et omniconsciente. Elle n'est pas la paix intérieure, elle n'est pas tout cela, c'est au-delà de tout ça. Et ce chemin-là, eh bien, c'est un chemin qui s'accomplit en adoucissant notre propre karma. Il ne suffit pas de dire il n'y a rien à faire. Ce n'est simplement pas la réalité. Nous devons mettre en œuvre un cheminement pour nous remémorer. Et nous remémorer, eh bien, c'est un travail qui fait quoi? Alors, on va parler d'énergie, même si c'est aussi un terme assez particulier parce que ça veut tout et rien dire. C'est un vrai fourre-tout parce on ne sait pas la mesurer, on ne sait pas la quantifier, on n'a pas de mots spécifiques pour les différentes types d'énergie. Yoganandaji disait quand il parlait du monde astral, en disant que le monde astral existait réellement et qu'il y avait des particules dans le monde astral, et ces particules, il les a baptisées les life. Très, très drôle. Pourquoi pas parler de life talk d'énergie? Donc les life trans, c'est des mouvements de vie qui existent et en fait notre psychologie, notre comportement, nos attachements, nos fonctionnements font que je vais utiliser le terme dénature entre guillemets cette énergie-là, ou qu'on se l'approprie et qu'elle devient nous-mêmes, on la dénature quelque part et en la dénaturant, eh bien, ça engendre l'ignorance qui est la première cause de la souffrance, plus les autres causes de la souffrance comme l'avidité, comme la colère, comme etc., qui vont être, alors la colère ça peut être vers soi-même aussi, vers les autres, qui vont dénaturer cette énergie et qui vont colorer notre conscience, individualiser notre conscience et faire que nous sentons des individus à part des autres plutôt que part de la vie. Être à part de la vie ou part de la vie, c'est deux choses. Et tout le travail de la médecine mystique qui permet, eh bien, c'est d'arriver à comprendre le sens de comment déjà rééquilibrer cette énergie, comment la mettre en mouvement pour que nous sommes dans les jardins de Dieu. La vie matérielle est extraordinaire. Nous sommes dans les jardins de Dieu. Il n'y a pas un moment donné où on peut dire, non, non, il y a juste la vie mystique et tout le reste, c'est de l'illusion. C'est encore une compréhension qui est dénaturée. Le corps est là. Le corps fait ce qu'il a à faire, mais je ne suis pas identifié à. C'est une des meilleures manières que je puisse dire. Et l'objectif, c'est d'arriver à équilibrer, arriver à harmoniser, c'est le premier pas. Après, c'est expandre sa conscience pour avoir une compréhension plus profonde et des aperçus profonds de ce qu'est la vie. C'est ce qui va permettre de développer des énergies comme celle de la compassion, celle de l'amour non égoïste, celle de la sagesse, qui sont, de mon regard, les trois piliers qui nous permettent de créer et de nous éveiller à qui nous sommes. Et du moment où nous expansons notre conscience, eh bien, on se libère de quelque chose qui s'appelle la constriction, de ce qui est constrictif dans notre vie. Donc, on se libère de la souffrance psychologique, la souffrance morale, la souffrance physique. Bien qu'il peut y avoir des souffrances physiques, le corps a ses limites. Si je me casse un doigt, il est cassé. Et ça, il va y avoir de la douleur. Par contre, la relation à la douleur est certainement très différente. Et du moment où nous faisons ça, eh bien, nous arrivons à des aperçus profonds qui nous permettent de faire circuler la vie et l'énergie de la vie à l'intérieur de nous.